Bonjour les amis, j'aimerais aujourd'hui vous partager une puissante métaphore qu'un jour on m'a transmise. Je vous laisse deviner de quoi parle cette métaphore car il peut y avoir plusieurs interprétations ou plusieurs associations. Et si cette métaphore vous plaît, si elle génère des prises de conscience, je vous laisse la relayer et partager avec d'autres personnes. Alors, imaginez qu'il existe un peuple primitif, une civilisation ou une tribu très archaïque. Et vous et moi, on vient leur rendre visite depuis le futur et on leur apporte un cadeau, une magnifique voiture du futur. Je ne vais pas citer de marque, mais imaginez qu'il existe actuellement une voiture qui est la plus parfaite possible, la plus rapide, la plus écologique, la plus sophistiquée et la plus intelligente. Tout fonctionne à l'intérieur. Il n'y a qu'à se mettre dedans et commencer à rouler. Il y a une pédale de gaz, une pédale de frein, un volant, une carcasse, un moteur, il y a tout ce qu'il faut et cette voiture est parfaite. Imaginons que nous offrons cette voiture idéale à ce peuple primitif et on leur dit les gars, voici un cadeau pour vous, tout fonctionne, vous n'avez plus qu'à rouler avec sans vous soucier du carburant, ni de pièces détachées, ni des réparations pendant des milliers d'années. Et ensuite, on retourne chez nous dans notre présent. Et donc ce peuple très primitif regarde cette voiture comme quelque chose d'absolument magique et comme nous étions venus en amis, ce peuple nous a vu rouler avec la voiture, donc ils n'ont aucun doute sur le fait que cette voiture est magique. Il n'y a pas besoin de la brûler comme un objet de sorcellerie, pas du tout, au contraire. Et ce peuple, pendant des milliers d'années, transmet à des générations futures que c'est quelque chose de sacré, cette voiture. Il y a même des personnes qui dansent avec des tambours autour de cette voiture, qui chantent, qui lui font des offrandes, qui fabriquent des statues en son nom, mais il ne la touche pas, il ne s'en approche pas. Ce peuple désire que cette voiture roule, mais elle ne roule pas. Et puis au bout de quelques milliers d'années, ce peuple arrête de tambouriner autour de la voiture, arrête de lui jeter des fleurs et décide de regarder à l'intérieur. Quelqu'un trouve même comment ouvrir la portière du côté conducteur. Mais malheureusement, rien ne se passe, ils ne font que regarder à l'intérieur. Il y a des personnes qui prennent des notes, qui dessinent l'intérieur de cette voiture pour expliquer à leur descendance combien c'est un objet incroyable. Et puis passe encore environ 10 000, 20 000 ans et un jour, un bonhomme met sa tête dans la voiture et appuie sur la pédale de gaz avec sa main. Le problème, c'est qu'il n'était pas à l'intérieur entièrement et que ce n'était pas avec son pied qu'il a appuyé sur la pédale de gaz. Donc la voiture a avancé d'un coup et quelques mètres plus loin, elle a tué ce bonhomme. Il s'est retrouvé mort alors qu'il voulait qu'elle roule, mais pas comme ça. Et donc toutes les autres personnes ont fait une conclusion qu'il ne fallait pas rigoler avec cette voiture, il fallait en avoir peur et la respecter, sinon elle te détruit. Donc ils se sont tous mis à en avoir peur. Il ne fallait pas la toucher, il fallait juste prier pour qu'elle ne les écrase pas, qu'elle ne décide pas de les punir parce que quelqu'un avait osé la toucher. Et ce peuple vivait avec ces idées pendant des milliers d'années qui ont suivi. Et puis sont arrivées des personnes qui ont fini par dire que la peur de la voiture, c'est ni plus ni moins que de la superstition. Pour eux, il fallait arrêter avec la peur et simplement mettre la voiture en pièces détachées, l'étudier et ensuite la reconstruire à nouveau. Donc ils l'ont mis en pièces détachées, ils ont appris à ouvrir le capot, à brancher et à débrancher les fils, parce que peut-être de cette manière, elle pourrait rouler. Puis ils ont eu aussi l'idée de rajouter des pièces extérieures qui n'étaient pas d'origine, d'injecter du carburant mais qui n'était pas non plus prévu pour cette voiture. Et bref, tout ça pour voir que la voiture ne roulait toujours pas. Et puis à côté, il y a eu une autre catégorie des personnes qui ont décidé de ne pas la mettre en pièces détachées ni de la recomposer à nouveau ensuite. Ils ont simplement décidé de s'asseoir et de méditer à côté. Comme ça, ils pouvaient avoir l'impression d'être à l'intérieur et peut-être même de rouler. Et pendant leur expérience méditative, ça fonctionnait pas mal. Mais au retour de la méditation, la voiture ne roulait pas plus dans la matière.
Et tout ça, ça a duré pendant des années. Ces peuples regardaient cette voiture avec leur niveau de conscience, avec leur niveau de compréhension du fonctionnement de cette voiture. Ils ne comprenaient pas qu'il suffisait de se mettre à l'intérieur, mais se mettre dedans complètement, entièrement. Pas avoir un bras dedans, une jambe dehors. Ils ne comprenaient pas qu'il fallait s'asseoir sur le siège et apprendre à maîtriser la pédale de gaz, la pédale de frein, à tenir le volant et à diriger la voiture. Et tout cela en même temps. Et juste à rouler et rien d'autre. Donc, ils ne savaient pas que la voiture a déjà été créée par un ingénieur le plus intelligent qui soit. Et savoir mettre la voiture en mouvement n'était pas possible. Pour quelle raison? Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, soit parce que la personne n'est pas dedans, elle n'habite pas la voiture, donc elle n'est pas aux commandes. Donc elle ne sait même pas qu'elle peut faire rouler cette voiture facilement. Elle n'a pas conscience qu'un véhicule incroyable est à sa disposition. Ça, c'était la première raison. Une autre raison, c'est parce que la personne est à l'intérieur, mais elle ne sait pas maîtriser les pédales et le volant en même temps. Parce que peut-être on ne lui a pas expliqué comment faire. Peut-être parce qu'elle est née dans un monde où ses parents ou la société ne lui ont rien appris à ce sujet. Bien qu'ils ont transmis à leurs enfants que la voiture, c'était quelque chose d'important. Une autre raison pour laquelle la voiture ne marchait pas, c'est peut-être parce que quelqu'un a sciemment caché l'information concernant l'utilisation de cette voiture. Quelqu'un savait et a omis d'expliquer comment reproduire le mouvement. Et dans ce cas, la question est de savoir qui a intérêt à cacher cette information. Peut-être c'est un constructeur qui a cherché à refourguer des voitures bas de gamme en les laissant passer pour cette voiture puissante. Et puis, il y a encore une raison pour laquelle la voiture ne marche pas, c'est parce que la personne est au courant du fonctionnement de la voiture, elle est à l'intérieur, mais elle a encore des peurs de rouler. Elle hésite et se demande quelle sera la conséquence si elle appuie sur le gaz. Parce que si la voiture va rouler, elle pourra rouler très très vite et ça pourra lui coûter quelques ennuis. Par exemple, avoir des ennuis avec d'autres personnes jalouses, ou encore des vendeurs des voitures de moins bonne qualité. Bref, combien d'illusions et de fausses danses avec les tambours il y a autour d'un processus le plus naturel dans notre vie. La métaphore de la voiture, je vous laisse l'associer à ce que vous souhaitez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs pistes. Et je suppose que vous savez tout cela parce que vous êtes un public qui est évolué spirituellement. Mais pourtant, nous sommes nombreux à continuer à rester en dehors de la voiture ou à rester dedans et à se demander si on mérite de l'utiliser, si on est digne d'y être. Nous sommes aussi nombreux à penser que si nous méditons beaucoup, à un moment, on va se retrouver pleinement aux commandes de ce véhicule. Et c'est cool de méditer, vraiment, je ne dénigre absolument pas cette pratique. Aucunement. Mais nous vivons à l'époque où plusieurs d'entre nous, nous savons ce que cette voiture peut créer. Et peut-être que cela suffit de dépenser du temps à marcher à côté de cette voiture, cela suffit d'apprendre comment maîtriser les pédales et le volant en même temps. Cela suffit de se demander où va-t-elle rouler cette voiture si on appuie sur le gaz. Elle va rouler. Elle est totalement prévue pour rouler, elle est prévue pour vous déplacer et durer très très longtemps. Alors aujourd'hui, on ne peut pas rester à côté de cette voiture ou rester dedans en mode passif. C'est le moment de rouler. Cela suppose bien sûr des actions avec la voiture. Avez-vous envie de revenir à nouveau dans ce monde, de revivre des cycles d'incarnation pour à nouveau apprendre le fonctionnement de cet objet magnifique et sacré? J'appelle à l'action dans cette vidéo, mais je n'appelle pas à une action concrète parce que cela appartient à chacun. Peut-être certains pourront, après cette vidéo, arrêter de croire aveuglement ce qui explique que votre voiture ne roulera jamais. Peut-être que d'autres personnes observeront que la voiture dont il s'agit est très puissante, mais qu'on nous cache depuis des millénaires des choses sur son fonctionnement. Peut-être d'autres personnes se poseront la question quelle est cette peur qui les empêche d'appuyer sur le gaz. Peut-être que d'autres personnes pourront dire non pacifiquement à ceux qui cherchent à leur imposer leurs croyances à propos de cette voiture. Mais quelle que soit cette action, agissons dans la matière.
les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse avec vos prises de conscience. Si cette vidéo vous a parlé, je vous remercie de la partager avec d'autres personnes. Merci et à très bientôt.